Le ciel s'est vidé de sa couleur au moment où nous avons coupé le moteur. La forêt, il fallait la gagner en silence, comme si chaque pas pouvait réveiller quelque chose de plus ancien que nos cartes. Karim riait fort pour se donner du courage. Maëlle alignait les sardines de la tente avec une rigueur d'institutrice. Lucas flairait la résine sur ses doigts. Sophia levait son icône comme on lève un coup. Talisman. Moi, j'essayais de ne pas penser à ce frisson qui me remontait la cheville. L'ancienne cicatrice en demi-lune qui tirait sous le talon. Quand les premières flammes ont pris, nous nous sommes reconnus dans la lumière. Des visages sculptés par le froid, des haleines blanches, des projets idiots pour la nuit. Puis le vent a glissé entre les troncs et tout a semblé s'écarter. La pancarte carbonisée, poste 12, a craqué comme une dent. Minuit n'était plus qu'un couvercle au-dessus de nous, et le feu, une pupille qui nous regardait sans cligner. La nuit a pris ses droits sans qu'on s'en rende compte. Les voix se sont tassées, remplacées par le bruit des épines qui tombent et le gémissement de la route forestière. Quelque part, comme un animal endormi, je me suis surpris à compter nos respirations. 5 souffles, un rythme bancal. Maëlle a proposé une histoire de garde-feu perdu dans un brouillard qui efface les chemins points. Karim a renchéri, doigt dansant au-dessus des braises, pour faire jaillir des étincelles comme un magicien de comptoir. Lucas a hoché la tête sans sourire. Sophia a cadré nos profils, cherchant la ligne où la peur commence. Quand le vent est retombé, on a entendu un craquement sous la pancarte. Rien n'a bougé. Pourtant, je me suis senti observé, comme si la forêt entrait doucement dans notre cercle, à pas mesurés, l'un après l'autre. Le montage terminé, nos gestes ont ralenti. J'ai posé ma tasse contre une pierre froide, et elle a rendu un son clair, presque trop net pour l'heure. La chaleur du feu n'atteignait pas les ombres où les tentes dressaient leurs silhouettes. Maëlle a vérifié les haubans une dernière fois, la lampe glissant comme un couteau sur la toile. Karim, fier de sa trouvaille, a montré son briquet gravé, initial, qui miroitait avant de disparaître dans sa poche. Lucas s'est frotté les mains, puis les a glissées dans ses manches, comme s'il n'osait plus toucher quoi que ce soit. Sophia m'a photographié sans prévenir, et il m'a semblé que mon visage appartenait à quelqu'un d'autre, plus pâle, plus lisse. Une mire d'appareil a clignoté, et le clic a semblé trop fort pour la forêt. Les histoires ont cessé d'un seul coup, comme si on avait fermé un livre. Le froid est revenu par vagues, s'insinuant dans les manches, soulevant des frissons, comme des petites bêtes. J'ai pris conscience du cercle que nous tracions autour des flammes, chacun à sa place, chacun un morceau de veille. Maëlle comptait le combustible en silence. Karim marquait le tempo avec ses paumes, tapotant ses cuisses. Lucas laissait ses yeux reprendre la route d'où nous venions, vers une bande plus sombre entre les troncs. Sophia a fixé longtemps les braises. Ses lèvres ont bougé, mais aucun son n'est sorti. Au-dessus de nous, la tour invisible, poste 12, grinçait dans le vide. La nuit a penché et l'heure a commencé à tomber, lentement, comme de la cendre. Les minutes avant minuit se sont étirées comme du caoutchouc froid. Le feu s'est affaissé en un œil rouge, un sanglot discret. Je me suis assoupi par petites chutes, relevé par un craquement, rattrapé par une bouffée d'odeur de pain. Dans ces trous de sommeil, j'entendais nos prénoms comme si quelqu'un les essayait, doucement, pour voir comment ils résonnent. Maëlle a murmuré qu'il fallait garder la braise vivante. Karim a juré qu'il avait entendu un pas sur la route. Lucas a dit non, que c'était la sève qui éclate. Sophia a levé la main comme pour arrêter une image dans l'air. Minuit est tombé, et dans un souffle de cendre, j'ai compris qu'on n'était plus exactement sain. Le vent a basculé comme une porte mal fermée. Les braises ont roulé, et la cendre, soulevée, s'est déposée en contour net. Au centre du cercle noirci, un pied nu s'est inscrit, talon marqué d'un croissant précis, comme un cachet. J'ai cligné des yeux, persuadé d'un rêve, mais une seconde empreinte a suivi la première, puis une troisième, chacune plus loin, chacune tournée vers l'ombre. Personne n'avait bougé. Maëlle dormait serrée, paume sur la doudoune.
Karim soufflait, lèvres vibrantes. Lucas sursautait à peine à chaque craquement. Sophia, paupières entr'ouvertes, gardait son appareil comme un oreiller. J'ai murmuré mon prénom pour vérifier que j'étais encore moi. Ma voix est revenue, mais j'ai senti quelque chose d'autre respirer avec nous. La cicatrice sous mon talon a piqué. Rappel muet. Ah! Les pas, eux, s'éloignaient déjà du feu. Comme si quelqu'un sortait de la chaleur pour entrer dans notre nuit. Nous nous sommes redressés d'un même mouvement, incrédules, 5 silhouettes, 5 souffles. Pourtant la clairière semblait plus étroite, comme si une présence avait pris place entre nous sans réclamer de corps. Maël a chuchoté que des empreintes aussi nettes devaient être fraîches. Sophia a levé son boîtier, l'iris cliquetant comme une dent maligne. « Tes chaussures, Julien » a-t-elle soufflé. « Non, ai-je répondu trop vite, sentant le mot accrocher ma gorge. Karim a lancé qu'une blague pareille finirait mal. Lucas, les mains dans les manches, a proposé d'effacer la première marque pour voir si elle revient. Personne n'a osé. Les pas avançaient vers la route forestière, avec une politesse étrange, comme une sortie discrète d'invité indésirable. J'ai tenté de respirer plus profond, mais l'air goûtait la suie. Sous la laine, ma cicatrice battait au rythme d'un pas que je n'avais pas fait. Nous avons suivi la piste jusqu'à la lisière. D'abord sûr, la foulée a commencé à douter. Un orteil, un peu plus tourné, un talon qui hésite, comme si l'auteur des pas s'éloignait à regret. Maël a compté l'écartement scientifique et a murmuré « somnambule ». Sophia a photographié nos ombres étirées et le clic a traversé la forêt comme un éclat de verre. Karim a demandé, presque pour lui, ce que signifiait ce croissant au talon. Lucas a voulu répondre puis s'est ravisé, avalant les mots avec sa salive. Je me surprenais à caler ma respiration sur l'intervalle des empreintes. Le froid grignotait les poignets. Une odeur de résine brûlée persistait alors que personne n'alimentait le feu. Les traces franchissaient les zones de givre sans les briser, comme si la glace se retirait devant elle. Sophia s'est mise à genoux, prise d'une brusque certitude. La photo qu'elle nous a montrée m'a serré la gorge. La cendre, sur l'écran, bombait vers le ciel, comme repoussée de l'intérieur. « Artefact » a dit Lucas sans conviction. Karim a expiré un nom sec, et la buée de sa bouche s'est brisée au vent. Maëlle, prudente, a haussé les épaules en comptant mentalement je ne sais quoi. Moi, je reconnaissais la courbe du talon, familière comme une faute ancienne. Alors, la pancarte a crié derrière nous « Planche qui travaille, clou qui remonte » et toute la clairière a semblé pivoter. Les empreintes, elles, filaient vers la route, mais j'ai senti que quelque chose avait déjà pris ma place près du feu, là où ma tasse refroidissait. Nous avons décidé de suivre sans le dire. Les lampes ont tressé un serpent blanc entre les troncs, et chaque pas craquait comme du sucre. Maël ouvrait la marche, regard bas, dénombrant la distance entre les marques. Karim jurait en sourdine, briquet au poing. Lucas refusait d'empiéter sur la trace, glissant sur le côté comme si elle brûlait. Sophia fermait la marche, ses gants frottant le boîtier à chaque inspiration. Moi, je sentais ma cheville tirer vers l'avant, comme si mes muscles se souvenaient d'un trajet emprunté ailleurs. Les empreintes s'éloignaient du feu, mais tout donnait l'impression d'un retour. À la lisière de la route, la brume s'est épaissie. Derrière nous, la clairière a avalé son bruit. J'ai coupé ma lampe une seconde. Les cendres au loin palpitaient encore, comme un œil qui veille. La piste tournait en elle-même comme une idée fixe. Entre deux pins, l'écho de nos pas répondait avant que nous posions le pied. Un rire étouffé de métal venu de la tour. Maël comptait des segments, 10, puis 5, puis plus rien, sa voix noyée par la brume. Karim grognait, briquait, serré au point de blanchir les phalanges. Lucas, têtu, refusait de marcher sur les empreintes, mais l'air nous poussait vers un centre qui n'existait pas. Sophia prenait des clichés des intervalles, puis se retournait,
persuadé qu'un vide se refermait derrière nous. Lorsque la clairière a rejailli, intacte, j'ai vu d'abord nos tasses. 5, puis 6, exactement là où je m'assois toujours. La 6e fumait, lente et régulière, comme si quelqu'un venait de souffler dessus. Nous avons levé les yeux ensemble. Une silhouette était assise à ma place, dos au feu, immobile, attentive. Et mon nom m'a quitté, corde cassée. Nous n'osions pas parler fort, de crainte de casser quelque chose de fragile et de dangereux. Maël a prononcé mon prénom doucement pour voir qui répondrait. J'ai dit « oui » trop vite, et l'écho nous a giflé. Karim s'est décalé, prêt à saisir l'épaule du plaisantin, mais sa main a trouvé du vide froid. Lucas a indiqué la tasse fumante. Qui l'a servi? Personne. Sophia a déclenché. Dans le métal bombé, un fragment de visage a vacillé comme un œil d'eau. La silhouette respirait au bon rythme, sans laisser de buée. La nôtre se mêlait au brouillard, preuve vivante de notre chair. J'ai senti sous ma chaussette la démangeaison de la cicatrice, comme un rappel intérieur. Le feu a claqué. La silhouette a penché la tête, à mon angle exactement. J'ai eu l'impression de me voir de dos, copié au carbone, prêt à me remplacer d'un geste. « C'est qui ?» a demandé Karim. Mais sa voix s'est cassée en deux. La silhouette a incliné la tête au même tempo que moi. Un geste volé à un miroir. Maël m'a attrapé le poignet. Son pouls et le mien se sont battus sur la même ligne. Sophia a humé la vapeur de la tasse, pain et métal, et a hésité à photographier davantage, comme si chaque image pouvait lui coûter quelque chose. Lucas a proposé de partir sur le champ, de rejoindre la route et d'oublier la tour. J'ai voulu accepter. Mon corps a reculé d'un pas. La silhouette a reculé aussi, en cadence parfaite, sans grincement de cendres sous le rondin. Mon talon a piqué comme si quelqu'un venait d'y poser un doigt. Là, j'ai compris que ce qui s'asseyait là essayait ma place pour la mouler, qu'il s'entraînait à mes gestes pour les revêtir au matin. La panique a pris la forme d'une méthode. Maël a proposé une expérience, se placer, noter, comparer. Karim a déposé son briquet sur la pierre pour voir s'il bouge tout seul. La phrase a voulu plaisanter et s'est éteinte. Sophia a planté son trépied, promesse de vue fixe à 1 minute d'intervalle. Lucas a voulu rompre le cercle, partir en éclaireur, mais ses pieds sont restés fidèles à la lisière du feu. Moi, j'ai observé la piste. Elle ne s'échappait pas. Elle cartographiait nos positions, comme si nos souvenirs avaient été traduits en pas. La silhouette s'est penchée vers les braises, puis s'est redressée, et la lueur n'a pas réagi à son passage. La 6e tasse a cessé de fumer d'un coup. Nous savions alors que la trace ne sortait pas, elle entrait par nous. Nous avons avancé d'un même pas, comme appelé par une baguette invisible. La silhouette s'est levée aussi. Elle a tourné d'un quart, juste assez pour que le reflet sur la tasse révèle un profil qui ressemblait au mien, lissé, sans fatigue, sans cicatrice. Maël a levé la lampe vers ce non-visage. Sophia a chuchoté mon prénom, puis « Ne bouge pas ». Lucas a heurté la pancarte. Poste 12. Le bois a crié comme une bête prise au piège. Karim a tendu la main pour serrer la sienne, réflexe humain, et a rencontré du froid pur. Alors, loin au-dessus des arbres, la tour a gémi, la silhouette a tendu la tête vers ce son, comme si quelqu'un venait enfin d'appeler son vrai nom. Nous avons compris la direction, et le feu, derrière nous, ressemblait à une pupille qui venait de cligner. La tension a cédé comme une couture usée, d'abord des reproches en papier, puis des mots qui coupent. Karim m'a accusé d'avoir préparé tout ça pour des photos, et Sophia lui a rendu le coup, rappelant que son briquet n'avait pas quitté sa main de la soirée. Maël a tenté de recoller, comptant des faits, des heures, des distances. Mais sa voix tremblait, ce que je ne lui connaissais pas. Lucas a demandé qui, parmi nous, s'était levé entre 2 bâillements, juste pour vérifier, a-t-il dit. Et personne n'a répondu. Le feu a poussé un soupir. Comme un âne malade, la 6e tasse refroidissait, ténèbres dans ténèbres.
J'ai senti la forêt s'approcher encore d'un pas. Quand j'ai prononcé « Stop », le mot s'est écrasé contre la silhouette muette qui occupait ma place. Nous étions 5 autour d'un centre qui ne nous appartenait plus, chacun tiré par sa petite vérité, par son doute personnel, comme des aimants mal orientés. Sophia s'est agenouillée près des premières marques, la respiration courte. Elle a réglé son ouverture comme on ouvre un scalpel. « Regardez !» a-t-elle soufflé après le déclenchement. Sur l'écran, la cendre n'était pas écrasée et bombée vers le ciel, ourlée par une poussée d'en dessous. Les bords affichaient des micro-fissures qui filaient en rosace. Maël a murmuré que ce n'était pas l'empreinte d'un pas, mais l'empreinte d'une sortie. Karim a secoué la tête, mais ses yeux lisaient déjà la conclusion qu'il refusait. Lucas, immobile, a répété. Deux là, comme s'il goûtait le mot dans sa bouche. J'ai ressenti une chaleur inversée au talon, un afflux venu du sol qui remontait par mes os. Tout ce qui était simple, quelqu'un marche, on suit, devenait un piège grammatical. Ce n'était pas « il s'éloigne », c'était « il arrive », seulement, à rebours, par nos places. Le feu n'était plus qu'un noyau rouge, un cœur étouffé. Lucas s'est approché jusqu'à sentir ses cils chauffer. Il a fixé les braises trop longtemps, comme s'il attendait qu'un visage s'y dessine. Maël l'a rappelé sans toucher son bras, prudente, et il a dit qu'il entendait un murmure, une sorte de clapotis de voix sous la croûte incandescente. Karim s'est moqué, mais sa moquerie sonnait creuse. Sophia a déclenché, puis a baissé son appareil, mal à l'aise, comme si l'image prise n'avait pas le droit d'exister. Moi, j'ai reconnu un rythme, pas une voix, un souffle qui cherchait la sortie. Les braises ont roulé, et l'espace d'un instant, j'ai cru voir la courbe exacte de ma cicatrice dans la lueur. Lucas a reculé d'un pas, blanchissant. Le silence, ensuite, a été plus fort que tout, occupé par une attente compacte. Le cliquetis familier de Karim a cessé. Il a regardé sa main vide comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Le briquet n'était plus sur la pierre, ni dans ses poches, ni sous les tasses. « Je ne le lâche jamais », a-t-il dit. Et c'était vrai. Ce petit rectangle d'argent était son talisman, ses nerfs d'acier de pacotille. Maël a proposé qu'on fouille méthodiquement. Sophia a éclairé la zone. Lucas a reculé encore, refusant de rompre la nouvelle géométrie du cercle. Moi, j'ai su où chercher, au bord du feu, là où les empreintes changeaient de sens. La cendre a chuchoté quand j'ai écarté la croûte. Le briquet a brillé, tiède, posé comme une offrande, ou une signature. La silhouette assise a incliné la tête vers moi, mimant ma découverte avec un léger retard, comme un reflet mal ajusté. Les chuchotements ont commencé sans bouche. D'abord comme du vent coincé entre deux planches, puis des syllabes qui cherchaient nos prénoms en trébuchant. Maël a dit qu'il fallait bouger maintenant, rompre la boucle. Karim a serré son briquet retrouvé comme un pacte avec lui-même. Lucas a dit bas. Quelqu'un nous copie. Sophia a hoché la tête, les yeux brillants, d'une compréhension qu'elle ne voulait pas garder seule. J'ai senti la phrase s'installer dans mon thorax. Nous n'étions pas suivis. Nous étions rejoués. La silhouette s'est levée d'un geste calme, exactement à mon tempo, et a tourné la tête vers la route forestière et la tour invisible. Alors, sans que personne n'ordonne rien, nous nous sommes divisés, Maël et moi pour la trajectoire des pas, Sophia avec Karim pour sécuriser le camp, Lucas entre deux, agenouillé face au feu, comme à un hôtel. Le cercle venait de se fondre. Regarde le talon. La voix de Maël était calme, presque clinique, mais je sentais la panique juste dessous, comme un feu couvé. Elle a pointé la marque dans la cendre, se croissant parfait, puis mon pied, et j'ai su qu'elle venait de faire l'addition que j'évitais. J'ai voulu dire que les cicatrices se ressemblent parfois, que la lumière déforme, que la cendre ment. Les mots se sont écrasés contre mes dents. Karim répétait que tout ça n'était qu'un trucage malveillant. Il tenait son briquet si fort que sa main paraissait plus blanche que la buée.
Lucas a soufflé qu'on devait admettre l'évidence. La trace portait mon talon, mais pas mon pas. Sophia, sans un mot, m'a pris en photo, comme on fixe une preuve. La silhouette a incliné la tête, exactement comme moi, et quelque chose en moi a cédé. J'ai compris que ce qui se levait dans le feu connaissait ma forme mieux que mes os. Nous avons reculé d'un pas, puis d'un autre, et la clairière a glissé autour de nous, comme un plateau qui tourne. Sophia a montré l'écran. La piste ne fuyait pas le feu, elle cartographiait nos places. Chaque empreinte correspondait à un faisceau de souvenirs, comme si quelqu'un avait pris nos positions et les avait transcrites en pas. Maël a suivi la ligne en murmurant nos prénoms. À Lucas, la cendre formait une enclume légère, là où il se penchait. À Karim, un micro-écart, comme une main prête à se lever. J'ai senti une honte absurde, la honte d'avoir laissé mon corps devenir un motif. Ce n'est pas une sortie, a dit Maël, c'est un retour à partir de nous. Le mot « retour » a sonné creux dans ma bouche. La silhouette, toujours à ma place, a levé la tête vers la tour invisible, comme si le plan venait d'être validé plus haut. Les souvenirs ont vacillé comme des flammes qu'on souffle sans éteindre. On a allumé le feu ensemble, non ? A demandé Karim. Les images revenaient en rafale. Mes doigts sur le bois humide, la mèche qui refuse, la lampe de Maël qu'on tourne, le clic du briquet qui s'entête. Mais au centre, un trou qui a soufflé la première braise vive. Personne n'a su répondre. Lucas a dit qu'il m'avait vu m'asseoir avant d'arriver. Phrase impossible qui lui a brûlé la langue. Sophia a fouillé ses prises. Sur une photo, mon dos apparaît 2 fois. Une ombre décalée d'un souffle. C'est un dédoublement de pose, a-t-elle risqué, sans y croire. Je me suis senti léger, comme si mes os prenaient l'habitude d'un autre squelette. Au bord du cercle, la silhouette a posé sa main sur le rondin. La braise n'a pas tiédi. Le feu a craché, et le souffle de tous s'est mêlé sauf celui de la silhouette, qui restait une absence nette. Maël a fermé sa lampe et s'est approchée, prudente, pour regarder la buée qui se faisait et se défaisait autour de nous. « Pas de vapeur », a-t-elle dit doucement en montrant le siège vide de chaleur. Karim a posé sa paume à la hauteur du visage de la silhouette, comme pour sentir un reflet. L'air l'a ignoré. Lucas a reculé d'un pas, puis de 2, jusqu'à heurter la pancarte. Le bois s'est plaint d'un grincement qui nous a tous vieillis. Sophia a pris une longue inspiration, puis a demandé à voix basse « Et si ce qui est sorti a gardé le souffle, et que nous, on garde le froid ?» Je n'ai pas répondu. À cet instant, la silhouette s'est levée très lentement, puis a tourné le visage vers la tour. Ce n'était pas un visage, c'était une idée de mon visage. La décision nous a traversés comme une lame froide sans qu'aucun de nous ne la tienne. La silhouette, mon reflet qui n'avait pas froid, a quitté le rondin et s'est mise en marche. Elle n'a pas pris la piste qui s'éloignait, elle a suivi la courbe inversée des empreintes jusqu'au bord du bois, puis vers la route et la tour, comme un ruban ramené à sa bobine. Maël m'a effleuré l'épaule, puis a pris la tête, lampe basse. Karim a juré à peine, briqué en avant comme un petit glaive. Lucas a compté nos pas, mais ses chiffres tremblaient. Sophia a levé l'appareil sans déclencher. Respect funèbre. Moi, j'ai marché derrière mon absence. Je sentais sous mon talon la cicatrice fourmiller, comme si elle saluait de loin. Quand le métal des marches a gémi, j'ai su que la nuit avait choisi notre chemin. Poste 12, la tour, là où les feux apprennent à parler. La silhouette a pris le sentier comme si elle le connaissait par cœur. Pas après pas, la tête légèrement inclinée vers la tour. Le métal des marches a gémi avant même que nous les touchions. Un froid d'orage flottait, cette odeur d'ozone qui promet la foudre sans la donner. Maël a levé la lampe au ras du sol, cherchant un piège. Sophia, derrière, comptait les paliers à voix basse. Rituel contre la panique. Karim murmurait des injures pour se tenir chaud. Lucas effleurait la rambarde, reculant aussitôt comme brûlé. Moi, je suivais mon absence qui montait sans souffle.
et chaque grincement me semblait répéter mon prénom. Sous mes semelles, la glace prenait nos pas et les rendait plus nets qu'en bas, comme si la tour voulait nous archiver. La silhouette ne se retournait pas. Elle savait que nous la suivions, ou bien c'est nous qu'elle menait, sous la promesse du poste 12. La cabine du sommet avait l'air d'un crâne ouvert. Des cartes avaient fondu en dentelle brune, collées aux vitres, et l'air vibrait d'une note électrique. La silhouette s'est placée devant le pupitre carbonisé, comme si elle y retrouvait ses gestes. « On est là », a dit ma voix, mais mes lèvres ne bougeaient pas. Les autres se sont figés, regardant ma bouche coupable. La silhouette a répété « On est là », avec la même inflexion. Puis, la troisième fois, la phrase est sortie des montants métalliques, froide, sans gorge. Maël a serré ma manche. Sophia a cadré trop vite, flou de peur sur l'écran. Karim a craché un rire court. Luca a tendu l'oreille, fasciné. Sur la table, une boussole a tourné toute seule, aiguille aimantée vers le foyer éteint. J'ai senti ma cicatrice picoter, comme si la tour me reconnaissait au talon. Le métal a claqué, sec, comme un couvercle. Karim a juré qu'il en avait assez des tours de passe-passe. Il a brandi son briquet, mais sa paume était vide. « Impossible », a-t-il dit en montrant sa main. À hauteur de nos genoux, posée sur la grille, un autre poignet attendait, ni tendon, ni peau, juste une main comme modelée de cendre et de chaleur, qui tenait son briquet gravé. Le rectangle d'argent brillait, tiède. Maël a chuchoté de ne pas toucher. Karim a déjà tendu le bras, aimanté par son propre nom gravé sur le métal. Quand ses doigts ont repris l'objet, la main de cendre s'est effondrée en soufflant, et une vague de chaleur a remonté jusqu'à son épaule. Lucas a reculé, livide. Sophia a pris un cliché sec, presque comme pour absoudre. La silhouette, elle, a tourné la tête, intéressée, comme si la scène confirmait une règle. Rends-le, la voix est sortie de partout à la fois, imitant la mienne avec une douceur étrangère. J'ai senti le mot dans ma poitrine, pas dans ma bouche. La silhouette n'ouvrait pas les lèvres, pourtant elle parlait. Elle a contourné le pupitre et s'est avancée d'un pas qui mesurait nos peurs, reproduisant mon angle d'épaule, mon balancement discret. Maël s'est mise entre nous, solide, petite digue. Karim a serré le briquet jusqu'au blanchiment des phalanges. Lucas a attiré l'attention sur les cartes aux vitres. Des brûlures nouvelles dessinaient notre trajet, une ligne rougeoyante qui montait au même rythme que notre souffle. Sophia a chuchoté « Ça enregistre ». La silhouette a répété en bougeant seulement la gorge, et j'ai compris que la tour parlait par elle, ou l'inverse. Ma cicatrice brûlait. Chaque pulsation répondait à un cliquetis dans les montants. Maël a agi la première. Elle a vidé sa poche, pigne lourde, coulure de résine durcie, brassée d'aiguilles. Avec une précision d'ouvrière, elle a tracé un croissant brillant sur le plancher. Un piège d'odeur et d'étincelles. Quand je dis 3, Sophia a compris, elle s'est placée pour aveugler l'ombre avec sa lampe. Karim s'est mis côté vent, briquet prêt. Lucas a gardé la porte, si pâle qu'on voyait ses lèvres compter. Moi, j'ai regardé la silhouette qui tenait ma démarche comme un masque. 1. La tour a gémi. 2. Ma cicatrice a tiré si fort que j'ai cru qu'elle s'ouvrait. 3. Le briquet a claqué. La résine a pris d'un coup, flamme basse, bleue, qui n'éclairait pas, mais coupait. Le double a hésité une seconde de trop, comme surpris par le croissant inversé. Le feu s'est levé autour de lui et l'a forcé à reculer vers nous. Le cercle de résine a mordu en silence. Le double a plié le cou comme un animal pris dans une lumière, puis a fait un pas de trop vers le bord. La flamme lui a pris la jambe, la taille, le torse, une lueur sourde, sans cri. Karim a levé le briquet, comme pour lui rendre sa cause. Maël a resserré le piège, méthodique, calmant sa peur avec des gestes d'atelier. Sophia photographiait les transitions du feu. Chaque déclenchement comme un clou. Lucas reculait et frappait la rambarde, comptait à voix basse.
Alors le double a disparu dans la lueur, avalé net. Pendant une seconde, la cabine n'a plus eu de centre. Puis, derrière nous, là où le métal était froid, il a rejailli hors de la flamme, intact, sans buée, comme si le feu n'était qu'une porte à battant. Sur le plancher, de nouvelles empreintes ont jailli des braises et ont commencé à s'éloigner. La tour a vibré, un grand corps d'insectes qui secoue ses antennes. Les cartes brûlées aux vitres ont rougi sur leurs cicatrices, traçant nos pas en filaments. « Dernière !» a soufflé Sophia, et son obturateur a claqué comme une trappe point. Le double s'est avancé, copiant mon balancement d'épaule, et sa voix, sans bouche, a posé une phrase. « On est arrivé. » Elle s'est reflétée 3 fois, dans le métal, dans la vitre, dans ma cagée thoracique. Maël a reculé d'un demi-pas, calculant déjà la descente. Karim a juré qu'il le pousserait dans le vide, mais son juron s'est émietté. Lucas s'est mis à fixer la boussole qui tournait sans but. J'ai senti ma cicatrice battre au rythme des crépitements dans les montants, comme si la tour apprenait mon pouls. Le feu a expiré. La nuit, elle, n'a pas rendu l'écho. Nous avons fui la cabine comme si elle basculait. L'air dehors avait le goût d'une aube avant l'heure, un bleu laiteux qui lave les contours. Dans la clairière, le feu n'était plus qu'un lit de braise froide. La 6e tasse avait cessé de fumer. On s'est compté. Réflexe nerveux. 5 silhouettes, 5 sacs, 5 haleines. Pourtant quelque chose clochait, comme une phrase ou une syllabe a glissé. Maël a appelé mon prénom, et il a répondu, net. La forêt n'a pas rendu l'écho. Karim a cherché un rire et n'en a trouvé aucun. Sophia a vérifié ses photos. Sur la dernière, j'apparais 2 fois l'un lisse, l'autre granuleux. Lucas s'est assis près de la pancarte, pâle comme si le bois lui avait repris du sang. Le vent a tourné et les empreintes qui s'éloignaient du feu se sont alignées vers la route, polies comme des lettres d'imprimerie. Le jour a fini par avancer, moitié timide, moitié indifférent. On a plié les tentes en gestes mécaniques, comme si ranger pouvait effacer la nuit. En remontant ma chaussette, j'ai senti la démangeaison familière sous le talon. J'ai tiré sur le bord, juste assez pour voir. La cicatrice en demi-lune était là, mais à gauche, un vertige court, un froid frôlant la moelle. J'ai voulu rire, dire que la mémoire se trompe, que les pieds s'inversent dans les miroirs, que le gel tire la peau. Maël m'a demandé si ça allait, j'ai dit oui, et ma voix m'a cru. Karim a soufflé sur ses doigts jusqu'à rougir. Sophia m'a regardé s'encadrer. Lucas a posé la main sur mon épaule, un geste qui cherchait une confirmation. Je l'ai laissé. Dans mon crâne, une autre voix répétait « On est arrivé », comme une étiquette collée au fond d'une tasse. Nous sommes partis quand le soleil a cassé la brume en lamelles. Derrière nous, la clairière a repris sa respiration, comme si rien n'avait eu lieu. Des heures plus tard, j'imagine d'autres voix, d'autres pas, une voiture arrêtée trop près des troncs, des rires qui veulent conjurer la chute du soir. Ils feront un feu, poseront leurs tasses, compteront jusqu'à 5. À minuit, le vent soulèvera la cendre, et dans le cœur rouge, une empreinte nette apparaîtra, talon croissant parfait. Ils se lèveront, se compteront encore, et personne ne manquera. Pourtant quelqu'un sera déjà assis. S'ils suivent la piste, ils reviendront sur eux-mêmes. Et, quand l'aube blanchira leur peur, l'un d'eux découvrira une marque qui a changé de pied. Alors peut-être comprendront-ils que le feu n'éclaire pas. Il désigne.